Soyez fortifiés, soyez bénis. Amen, amen. Que le Seigneur nous donne la force et l'esprit des 6 heures. Soyez bénis en tout cas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ok, super. Soyez vraiment fortifiés. Soyez encouragés. Merci Seigneur. Alors la pensée sur laquelle on est, vraiment, c'est cette réalité du monde intérieur, le monde du cœur. Merci Seigneur pour ces lumières, compréhension, cette grâce. Que le Seigneur vraiment soit glorifié, que le Seigneur soit béni. Merci Jésus. Alors, on va entrer dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, à partir du verset 6. Non, Galates 4, 6. Merci Jésus. Galates 4, 6. Galates 4, 6. Ok. Donc je lis. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Donc on a vu grâce à ça, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Donc parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, tu entends ça? Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Maintenant, regardez ceci. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1er. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1er. Merci Jésus. Donc, Éphésiens 2, 1. Ok. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Il précise maintenant ici, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc du coup, je reprends ici. Galates nous dit, Dieu a envoyé dans nos cœurs. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. D'accord? Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Ok, Abba, c'est papa, Père. Et puis là, on nous dit dans Éphésiens, nous marchions autrefois nous étions morts autrefois par nos offenses, etc. Il dit, selon le prince de la puissance de l'air, quand on marchait selon le train de ce monde. Il dit, selon le prince de la puissance de l'air, il dit, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc on voit ici, il dit, un esprit qui agit dans les fils de la rébellion, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc ici, on voit deux choses ici.
on est en train de voir dans Galates qu'il y a l'esprit, alléluia, de son Fils. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Il a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs qui crie Abba Père. Et là, je vois un autre esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Qui agit dans les fils de la rébellion. Donc, il y a un esprit envoyé dans un cœur qui va crier Abba Père, qui est fils de Dieu. Et il y a un autre esprit là, qui est dans des cœurs et qui se dit ici, agir dans les fils de la rébellion. Donc, si je comprends bien, il y a une confrontation d'esprit. Il y a un esprit qui agit dans les fils de la rébellion et il y a l'esprit du Fils qui est envoyé dans nos cœurs et qui crie Abba Père. Il y a une confrontation d'esprit. Tu vois? Donc ici, quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, saisi Jésus, on me dit ici, il y a un esprit, d'accord, dans les fils de la rébellion. Il y a un esprit qui agit. Il dit, nous étions autrefois de leur nombre. Nous étions autrefois animés, d'accord, inspirés par cet esprit-là. Et ce qui fait que nous marchions selon la vanité de nos pensées, accomplissant les désirs, les convoitises, les désirs, la volonté de notre chair. Volonté, désir, pensée, vous voyez, c'est au-dedans. Volonté, désir, pensée. Donc cet esprit nous inspirait des désirs, des pensées, etc., que nous suivions, tu vois, parce qu'on était animés de cette inspiration-là. Nous marchions autrefois conduits par cet esprit-là. Nous marchions autrefois animés par cet esprit-là. D'accord? Donc, il dit ici maintenant, nous, parce que nous sommes fils de Dieu, il dit, nous avons maintenant reçu l'esprit du Fils en nous qui crie Abba Père. Donc on a reçu un autre esprit. Donc je mets l'accent sur ça, pourquoi? Parce que je mets en lumière ici que c'est une affaire d'esprit. Quel esprit m'anime? Quel esprit je saisis? Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Donc je vois comme, vous voyez, deux esprits qui sont en mouvement là. Un esprit qui agit dans les fils de la rébellion et un esprit qui agit dans les fils de Dieu. Un esprit qui agit dans les fils de la rébellion et un esprit qui agit dans les fils de Dieu. Est-ce que ça va? Un esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Donc regarde, quelqu'un qui par exemple hostile à Christ, quelqu'un qui rejette Christ, on te dit ici, écoute, c'est un esprit. C'est un esprit. Commence pas à vouloir faire argumenter, débattre. Non, c'est un esprit. C'est une inspiration. C'est un esprit. Il n'y a que l'esprit de Dieu. Il n'y a que l'esprit du Fils de Dieu qui peut opérer, qui peut chasser cet esprit, qui peut toucher un cœur, qui peut convaincre un cœur, qui peut persuader un cœur. Tu vois? Pas des arguments, pas des explications compliquées, pas des débats, pas non, 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 non. Il est en train de dire, regarde, c'est esprit à esprit. C'est esprit à esprit. Ok, exactement. Fils de la rébellion, tu peux considérer, oui. Tu peux considérer aussi large. Ce sont ceux qui croient pas, qui ont rejeté le Maître, qui ont rejeté Jésus. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Nous étions de leur nombre. Est-ce que ça va? Ok. Et regardez donc, d'accord, nous sommes donc dans Éphésiens. Regardez ce qui va se passer. Nous sommes dans Éphésiens. Donc, nous sommes dans Éphésiens donc 2 à partir du verset 3. D'accord, Éphésiens 2, 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous étions de leur nombre et regardez comment nous vivions. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, les désirs de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc nous accomplissions les volontés de notre chair. Nous marchions selon nos pensées, selon les désirs de notre chair. D'accord? Donc nous étions conduits par quelque chose au-dedans de nous qui nous inspirait.
les convoitises de notre chair, les pensées, nos volontés, ont été conduits par quelque chose à l'intérieur. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Mais Dieu, c'est important. Mais Dieu, c'est Dieu. C'est pas un homme. C'est pas le pasteur. C'est pas Abel. C'est pas Jacques. C'est pas Gérard. C'est tout ce que tu veux. Mais Dieu. Très important. Mais Dieu. Regarde ce qu'il dit. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, il dit à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde. À cause du grand amour. C'est basé sur quoi? C'est pas des mérites. C'est pas parce que j'ai fait ça. Non. La miséricorde. La miséricorde. Tu entends ça, la miséricorde. Dieu te fait grâce. Il a pitié de toi. Il te fait grâce. Il t'aime. Tu vois? À cause de sa miséricorde. À cause de son grand amour. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions conduits par la vanité de nos pensées, par les convoitises de notre chair, par les volontés, animés d'un autre esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Écoutez ça. Nous qui étions morts par nos offenses, nous étions conduits par les pensées de la chair. Vous entendez ça? Nous étions conduits par les pensées de la chair, la volonté de la chair, les désirs de la chair. Il dit on était morts. Il nous a rendus à la vie. Il nous a ressuscités. Abel, quand est-ce qu'il nous a ressuscités? Qu'est-ce que moi j'ai pas le sentiment d'être ressuscité, ou je sais pas moi, l'impression, j'étais là, déjà j'ai pas l'impression que j'étais mort, hein. J'ai accepté, voilà, j'accepte Jésus. Comment ça ressusciter? Regarde maintenant. Souviens-toi, il dit, nous étions conduits par la vanité de nos pensées, les désirs et la volonté de notre chair. Regarde maintenant Romains, chapitre 8, à partir du verset 6. Romains 8, 6. Donc regarde ceci. D'abord, on a commencé, on a dit, Galates 4, 6 te dit, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie Abba, Père. Il a envoyé dans nos cœurs. Là, on voit qu'autrefois, on était animé d'un autre esprit. Cet esprit-là, il nous poussait à suivre nos désirs, à suivre nos penchants charnels. C'est un autre esprit. D'accord? Tu dois savoir, toi, tel que tu es, où que tu sois, cette chose qui peut me pousser à faire du mal, qui peut me pousser dans certaines directions. C'est une inspiration. C'est un esprit qui me pousse à. D'accord? Et nous étions animés, cet esprit. Et il dit, l'amour et la grâce de Dieu nous a ramenés à la vie. Parce que nous étions morts. Mais ça veut dire quoi? Nous étions morts. Regarde, s'il te plaît. Romains, chapitre 8, à partir du verset 6. L'affection de la chair. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Tu entends ça? L'affection de la chair, c'est la mort. Et affection, là, c'est littéralement traduit par mentalité, pensée. La version Darby dit, car la pensée de la chair est la mort.
La pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit est la vie et la paix. Donc, quand il dit nous étions morts, tu vois, on était animés de pensées charnelles, tu vois. Donc, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, il les pousse, il les anime de pensées terrestres, des pensées charnelles, des pensées orientées vers en bas, tu vois. Nous étions conduits par ça autrefois, tu vois. Ça peut arriver aujourd'hui, hein, les esprits, c'est encore aussi, de continuer cette conduite-là, mais il y a quelque chose de différent aujourd'hui. Tu as une aspiration aux choses d'en haut. Il y a une lutte, il y a un autre esprit qui crie Abba Père, qui veut t'amener à autre chose, tu vois, à une autre dimension, dans une autre, tu vois, quelque chose en toi soupire après autre chose. Tu as fait la rencontre de quelque chose dans ton cœur, tu vois. Mais qu'est-ce que je veux mettre en lumière ici? Il y a, tu comprends, quelque chose qui se passe dans ton cœur. C'est une affaire de quelque chose qui se passe dans ton cœur. C'est pas probablement une affaire de quelque chose, oui, que tu dois faire ou pas faire à l'extérieur de toi, tu dois faire telle action, tu dois arrêter de faire ça, faire comme ça, pas faire ça, faire... Non. C'est d'abord quelque chose que tu reçois dans ton cœur. C'est quelque chose que tu reçois. Quelque chose que tu reçois dans ton cœur. On dit un esprit. Un esprit. Regarde, le premier, il dit, la pensée de la chair est la mort. Donc nous étions morts par nos pensées. Nous étions morts par nos pensées. Quelles pensées? Les pensées charnelles, les désirs charnels, la volonté charnelle. Donc nous étions morts par nos pensées. Nous étions morts par nos pensées. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que ça va jusque-là? Ok. Donc on était morts intérieurement. Tu vois? On était morts dans nos cœurs. Tu vois, la mort dont on parle là, c'est pas premièrement la mort de ton corps physique. Tu vois? Quand nous étions morts. Ah bon, ben moi, Abel, j'étais pas mort avant. Comment ça, j'étais mort? Maintenant, on te donne une autre, quelque part, définition de la mort. On est en train de t'expliquer, regarde. La mort, dans mon langage, l'esprit dit, c'est des pensées charnelles. Qui t'est dit? Avant, tu pensais que charnel. Tu étais animé par des désirs que charnels. Alors, quelqu'un va me dire aussi, mais il dit, mais Abel, aujourd'hui encore, moi, je suis animé que par des désirs charnels, je suis que dans la chair. Eh bien, fais attention. Eh ben oui, regarde qu'est-ce que la parole appelle pensée charnelle. La mort. Tu vois ça? Donc, en esprit de mort, tu comprends? C'est une inspiration qui va vouloir te rendre charnel. Tu vois? Ça veut dire qu'il va orienter ton cœur que vers le monde extérieur. Tu vois? Qui va mettre dans ton cœur que des pensées tournées vers le monde extérieur. Quelqu'un dit, pouvons-nous gérer nos pensées? Mais regardez justement, qu'est-ce qu'on dit? L'esprit qu'on reçoit. Alléluia. L'esprit qu'on reçoit. Oui, c'est pas toi qui gères. C'est l'esprit à qui tu fais de la place. C'est l'esprit à qui tu fais de la place. L'esprit de Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, t'inspire des pensées divines. Il t'inspire des pensées célestes. Il t'inspire des pensées d'en haut. Tu vois? On va voir ensemble comment. Pas on reçoit, comment on saisit un esprit. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Hein, vous allez voir d'où la méditation, la prière. Voilà. Ok. Ça va jusque-là? Dites-moi si c'est ok. Mettez Y. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Donc tu vois ici, nous étions morts par nos pensées, en fait. Tu vois, c'est intéressant ici. Nous étions morts par nos pensées. Ah, j'ai une autre compréhension. Donc j'étais mort par les pensées qui m'animaient. Par les pensées qui m'animaient. C'est dans ces pensées-là que je marchais autrefois. C'est dans ces pensées-là que j'agissais autrefois. C'est ces pensées-là
ces désirs, hein, ces pensées-là qui orientaient ma volonté, tu vois. Donc ma volonté était charnelle, parce que mes pensées étaient charnelles, hein, voilà. Et c'était la mort, hein, c'était intérieurement ce que Dieu appelle la mort. Donc les pensées de la chair, les pensées tournées que vers le monde d'en bas, que vers l'extérieur, que vers le terrestre. Il dit ces pensées-là, il dit c'est la mort, c'est la mort. Vous voyez un peu? Mais il dit la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. Hein, l'affection de l'esprit, vous pourrez regarder affection, hein, si vous regardez la version Darby, hein, vous avez vraiment la pensée, hein, la pensée de la mort, la pensée de la vie. Si vous regardez encore dans, si vous regardez dans, euh, dans par exemple Second 21, on va vous dire la nature humaine, hein, la nature spirituelle ou les préoccupations, d'accord? Donc affection, pensée, mentalité. La version anglaise va vous dire par exemple carnally minded is death. Donc la mentalité, hein, la mentalité charnelle est la mort. Carnally minded is death. Tu vois? Mais la pensée spirituelle, spiritually minded, is life and peace. Tu vois? Donc la pensée spirituelle, la mentalité, hein, ça dit mind, la mentalité charnelle, c'est la mort. La mentalité spirituelle, c'est la vie et la paix. Donc l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, il communique des pensées. Vous entendez ça? Il communique des pensées qui sont quoi? Du coup, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion communique quoi? Il nous communiquait quoi, cet esprit? Quel type de pensée? Ah, voilà, exactement. Voilà. Des pensées charnelles, hein, dans la logique de ce qu'on est en train de voir ici. Bon, bien évidemment, la rébellion, amen. Mais dans la logique, hein, de ce qu'on est en train de voir ici, ce sont des pensées donc charnelles. Vous voyez? Hein, des pensées charnelles, des pensées terrestres. Tu vois? Donc, c'est intéressant ici, tu vois, de voir que hein, les fils de la rébellion, euh, l'esprit qui nous animait est un esprit qui peut aujourd'hui encore nous oppresser, hein, essayer de nous réclamer. Parce que comme les Hébreux, ils étaient esclaves d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte, sont plus esclaves, mais intérieurement, ils étaient toujours attirés à retourner en Égypte. À chaque fois qu'il y avait une épreuve, ils étaient attirés. Tu vois, le Seigneur, il t'a racheté, t'as accepté le Seigneur. Tu vois, mais les esprits, tu vois, les esprits qui te rendaient rebelle autrefois, hein, les esprits qui animaient, qui t'inspiraient des pensées charnelles, ils peuvent encore t'oppresser, te réclamer, t'appeler. Hein. Les pensées, c'est, on t'appelle, tu vois, c'est une voix qui t'appelle, tu vois. Alors ici, il dit ici, nous étions animés autrefois par un esprit, d'accord, qui nous amenait, qui nous inspirait des pensées charnelles. Ça va? Qui nous inspirait des pensées charnelles. D'accord? Donc il y a comme cet esprit qui orientait nos pensées et nos mentalités vers l'extérieur, vers la chair, vers les sens, vers le monde d'en bas. Est-ce que tout le monde capte ça? Tu vois? On identifie comme plus clairement. Alors aujourd'hui, pour nous, un esprit de mort, tu vois, c'est pas premièrement un esprit seulement que, oui, c'est pas moi qui va causer la mort, tu vois, oui, enfin, c'est un esprit qui va causer la mort, oui, mais laquelle d'abord? Tu vois? Bah, je comprends que il veut me rendre charnel.
Il veut emprisonner ma mentalité en bas, tu vois. Et qu'est-ce qu'on le voit venir, ça, des fois, tu vois, que petit à petit, par des préoccupations, des situations du quotidien, colère, l'amertume, animosité, impureté, toute forme de choses, une inspiration m'oriente et m'emprisonne dans les choses d'en bas, m'emprisonne dans une mentalité toute charnelle. Tu vois, je pense que d'une certaine manière, que orienté vers en bas, orienté vers mon ego, orienté vers ce qu'on m'a fait, ce qu'on m'a pas fait, orienté vers, tu vois, cette mentalité qui se préoccupe que des choses terrestres, que des choses d'en bas, que des choses extérieures, qui est orientée vers en bas. Tu vois, c'est une inspiration qui m'insuffle ces pensées-là. Et on me dit, ces pensées-là, c'est la mort. Pas ça conduit à la mort, c'est la mort. L'affection de la chair, la pensée de la chair, c'est la mort. C'est fort, cette déclaration-là. C'est la mort. Donc là, on nous parle d'une autre forme de mort. Tu comprends? Une mort en pensée. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Gloire à Dieu. Donc, on a une mort en pensée ici, et on a une vie aussi en pensée. On me dit, c'est la pensée de l'esprit. La pensée de l'esprit, on me dit que c'est la vie. Est-ce que ça va? La pensée de l'esprit, on me dit que c'est la vie. Voilà. Donc ça veut dire que passer de la mort à la vie, c'est passer de, vous pouvez écrire, c'est pour ceux qui peuvent écrire. Voilà, mais plus précisément, quelqu'un dit de la chair à l'esprit, mais plus précisément, passer de la mort à la vie, c'est passer, voilà, de la mentalité charnelle à la mentalité spirituelle. Tu vois ça? Donc il nous a fait passer de la mort à la vie. Alléluia. Tu peux dire, il a changé nos mentalités. Le Dieu qui a dit que la lumière soit, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. On a reçu un autre esprit qui nous communique d'autres pensées. Donc ça veut dire qu'ici, regarde, qui connaît le terme pour changement de mentalité en grec, changement de mentalité. Parce que là, c'est un changement de mentalité finalement. On voit que de la mort à la vie, on a un changement de mentalité. Exactement. Métanoïa. Métanoïa. C'est changement de mentalité. Et en français, ça a donné le terme donc, métanoïa, ça a donné le terme, donc, voilà, exactement. Ça a donné le terme repentance. Repentance. Tu entends ça? Et là, tu vois que là, ça sonne encore différent, la repentance, là. Ça sonne moins que, oui, j'ai fait ça, je culpabilise, j'ai fait ça, je me repens, tu vois. Et puis tu recommences, je sais pas quand. Non, regarde la profondeur de ce terme. Regarde la profondeur de ce terme. Ça veut dire que la repentance, c'est une résurrection. C'est un passage de la mort à la vie. C'est une résurrection. C'est un changement de mentalité. Tu vois? Quand on dit repens-toi et crois, c'est-à-dire on dit vis, quitte la mort, prends la vie, saisis la vie. Tu vois ça? Ah, ça sonne différemment là. Tu vois? Alors si tu vas pas te fâcher parce qu'on te dit repens-toi, au contraire, on te dit vis, sois content. Alléluia. Repens-toi, repens-toi. Et regarde maintenant ici par exemple, un exemple concret. Il dit, ça va jusque-là? Exactement. Repens-toi, ressuscite. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus.
Alléluia. Alors regardez maintenant. Dans 1 Jean, dans 1 Jean au chapitre 3, 1 Jean au chapitre 3, à partir du verset 1 Jean 3, à partir du verset 14. 1 Jean 3, à partir du verset 14. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc tu vois ici, c'est cela. Donc tu vois que tu vois qu'on est un peu loin de cette conception-là, oui, d'un blâme. Non, 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 non. C'est pas un blâme. L'esprit veut que tu changes de mentalité. Tu vois? Parce que tu es né d'en haut maintenant. Tu as reçu un autre esprit qui crie Abba Père. Tu as reçu une autre pensée. Tu vois? Il y a un autre esprit maintenant qui t'anime. Repens-toi. C'est un ressuscite. Alléluia. Ressuscite. Tu es ressuscité maintenant. Tu as changé de mentalité. Tu as embrassé notre mentalité. Tu marches maintenant conduit par d'autres désirs, une autre pensée, une autre mentalité. C'est cela. Tu vois? Alors il y a une force qui essaye de te maintenir dans la mort. Il y a une force qui essaye de te maintenir. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as été transporté. Tu as été transporté. Parce que ton cœur a déjà été impacté de sa pensée nouvelle. Ton cœur a déjà été impacté. Il a reçu cet esprit d'en haut. C'est pour ça que tu as d'autres aspirations. C'est pour ça que tu n'es plus à l'aise, hein, dans la faute, dans la haine, dans toutes ces choses comme autrefois. Tu vois? Aujourd'hui, tu peux dire, oui, j'ai encore des travers, mais j'ai encore ça, je fais encore ça, mais il y a quelque chose dans ton cœur qui s'est passé. Regarde, c'est pour ça que tu n'es plus à l'aise avec ça. C'est pour ça que tu es attristé dans ton cœur. Parce que tu vis et tu sais que ces agissements ne sont pas les agissements d'un vivant. C'est les agissements des morts. Et c'est pour ça que tu n'es plus en paix. Parce que c'est pas le vrai toi. C'est plus toi, ces choses-là. Ces œuvres-là, extérieures. C'est plus toi. Ton cœur bat pour une autre vie. Ton cœur aspire à une autre vie. Tu vois? Ça, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est pas un effort humain. Tu vois? C'est pas un effort humain. C'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Tu vois? Et c'est le signe qu'une autre vie bouge en toi. C'est le signe qu'une autre mentalité t'anime. Tu vois, c'est le signe qu'un autre esprit, tu vois, est en train de t'appelle, produit quelque chose en toi. Tu entends ça? Est-ce que ça va? Gloire à Jésus. Alléluia. Ton changement est d'abord au-dedans. Tu comprends? Il est d'abord au-dedans. Tu vois, le regard que tu avais sur les choses, la mentalité que tu avais sur les choses. Tu étais tellement à l'aise avec telle chose avant. Tu vois, mais là, même si c'est le plaisir d'un temps, même si c'est la jouissance d'un temps, même si c'est, je sais pas moi, une joie d'un temps, hein, il y a quelque chose en toi qui n'est plus en paix. Tu n'es plus tranquille parce que tu as une autre aspiration maintenant. Il y a une autre pensée qui t'anime. Tu es plus à l'aise, tu es plus en paix avec ça. Même si tu peux aimer dans la chair telle chose ou telle chose, tu vois, mais dans ton cœur, il y a quelque chose qui est triste. Dans ton cœur, il y a quelque chose qui aspire à autre chose. Parce que tu es vivant. Parce que tu as animé de la vie maintenant. Tu as un autre esprit. Tu as une autre vie. Donc il ne faut pas te définir par rapport aux choses extérieures. Ne te définis pas par rapport aux actions extérieures. Non. Mais regarde, ton cœur, il y a quelque chose dedans maintenant. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui crie dans ton cœur. Il y a d'autres pensées. Hein, le cri du cœur, c'est la pensée de l'esprit. On va le voir ça. Le cri. Hein. On a dit l'esprit a été envoyé dans nos cœurs et il crie. Il crie. Mais ce cri-là, c'est pas un cri que tu entends avec tes oreilles physiques. Il crie Abba Père. Tu vois? Il crie Père. Tu vois? Mais ce cri-là, c'est pas un cri que tu entends avec tes oreilles physiques. Hein, tu vois, ce cri-là, il y a un cri en toi. C'est quoi ce cri? Tu vois, c'est le cri de l'esprit du Fils. C'est une pensée. C'est une pensée. Il y a une pensée en toi qui appelle Dieu Papa. Il y a une pensée en toi qui appelle Dieu Papa. Qui éveille en toi une conscience que Dieu est ton Père et qui t'aime. Tu vois, que ta vie, elle est pour lui. Tu veux l'honorer. Tu veux vivre pour lui. C'est un esprit qui fait ça. L'esprit du Fils. Il crie en toi. Il crie en toi. Il t'appelle à une autre paternité, à une autre lignée. Tu as un papa. Tu as un autre père.
Même si selon la chair, ton père d'en bas, il a pu faire des erreurs, ou quoi, ta mère d'en bas, ou tout ce que tu veux, tu vois. Mais il y a un autre esprit en toi. Il y a un autre esprit en toi qui crie maintenant, qui appelle Dieu Papa. Tu vois, qui appelle Dieu Papa. Et qui sait que ton Père est miséricordieux. Il est compatissant. Il veut que tu vives. Il veut que tu vives. Il veut que tu te repentes. Il veut que tu marches dans la résurrection. Il dit, mon fils, ma fille, cette vie-là, c'est pas ta vie. Ça, c'est les morts. Toi, tu es vivant. Tu es vivant. Ta mentalité est nouvelle. Tu m'appartiens. Tu es mon enfant. Tu vois, cet esprit en toi crie. Il appelle Dieu Papa. C'est plus Dieu, un Dieu lointain. Oh mon Dieu, non. Dieu te veut comme son fils, sa fille. Et toi, par exemple, s'il y a quelqu'un, tu n'as pas reçu cet esprit du fils. Dieu pour toi est encore un Dieu lointain. Tu vois, et ben cet esprit, il t'adopte. C'est l'esprit d'adoption. Dieu veut t'adopter. Tu vois, il veut t'adopter. Il veut que tu sois sa famille. Il veut t'adopter. Tu vois, c'est un esprit que tu reçois dans ton cœur. Tu le reçois dans ton cœur. Je veux être ton fils. Je veux être ton fils. Je veux que tu sois mon père. Seigneur, je t'accepte. Tu acceptes en acceptant cet esprit. Tu acceptes la paternité de Dieu. En acceptant cet esprit, tu acceptes d'être dans une autre famille. Tu acceptes d'être un enfant pour Dieu. Tu acceptes la paternité. Tu acceptes l'adoption divine. Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va jusque-là? Vous voyez? Donc tu vois, cet esprit qui anime ton cœur. Mon papa rappelle, quand tu dis esprit qui anime mon cœur, alors déjà, tu me dis qu'un esprit, ça suscite en moi des pensées. Oui, oui. Voilà, voilà. Alors quelqu'un dit, ah ben, ça veut dire que se repentir, c'est pas demander pardon pour les péchés. Mais c'est changer les pas. Voilà, tu comprends quelque chose ici. Regarde ça. Se repentir, c'est changer ta mentalité. Et en fait, regarde, ta mentalité autrefois, elle cautionnait les péchés. Elle cautionnait, tu vois, les choses pas bien. C'était une mentalité. Maintenant, comme tu as changé de mentalité, tu vois, c'est plus ta mentalité, ça. Tu as changé de mentalité. Le pardon est dans la nouvelle mentalité. Il est dans la nouvelle mentalité. Tu es conscient maintenant, tu vois. Tu es conscient maintenant que Dieu est ton Père. Tu es conscient maintenant que cette manière de vivre, parce que on l'a pas encore vu, mais vous allez voir que on vous dit que les pensées charnelles sont ennemies, ennemies de Dieu, ennemies de Dieu. Ça veut dire que mes pensées autrefois agressaient Dieu, étaient ennemies de Dieu. C'est pour ça maintenant, je ne veux plus être son ennemi. Je ne suis plus son ennemi. Je veux être son fils. C'est dans cet esprit du pardon. Pardonne-moi d'avoir été ton ennemi. Pardonne-moi d'avoir marché comme ça. Pardonne-moi de poser encore ces actions-là. Je veux être ton fils. Je veux marcher. Tu vois, c'est le retour à la maison. Et donc l'esprit de repentance, il est profond. C'est pas seulement, oui, j'ai volé des bananes. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai volé des bananes. Tu vois, j'ai marché comme un étranger. Tu vois, voilà, c'est ça. J'ai marché comme un étranger. Tu vois, euh, j'ai marché comme un étranger. J'ai marché d'une manière ennemie, contraire, tu vois, à mon éducation, contraire à qui tu es. Donne-moi, tu vois. Et encore, j'ai encore des agissements parfois aujourd'hui qui sont pas selon ta pensée, Seigneur. Pardonne-moi. Tu vois, le pardon, c'est un esprit, c'est une mentalité. Tu vois, c'est pas des mots seulement. C'est un état de cœur, c'est une mentalité. Tu vois, aujourd'hui encore, je peux voir dans ma vie des agissements qui sont contraires à la pensée de Dieu, qui sont contraires à la vie de Dieu. Tu vois, mais Dieu est miséricordieux. Il est riche en miséricorde. Donc il accepte, tu vois, ma repentance, mon pardon. Il accepte mes regrets. Il accepte mes remords. Tu vois, et il veut que je vive. Il veut que je vive. Tu vois, il me dit accroche-toi à la vie. Accroche-toi à ma pensée. Or, on a vu, pensée à l'intérieur, parole. On l'a vu, souvenez-vous, avec Matthieu 9. Pensée, parole. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est plus profond. Tu vois, c'est pas,
Ouais, certains, ils sont là, ils se blâment. Oui, mais c'est plus profond. Tu peux te blâmer, tu recommences demain, tu recommences à te demain, tu vas te blâmer tous les jours. Mais là, tu vois que c'est profond, c'est une mentalité. C'est une mentalité. Tu vois? Des fois, tu as même pas forcément fait des actions extérieures, mais tu penses d'une certaine manière. Tu penses d'une certaine manière. T'as commis aucune action à l'extérieur, mais tu penses d'une certaine manière. Tu vois? Vous avez des personnes parfois qui n'ont pas commis entre guillemets, vous voyez, des actions extérieures graves, hein, qui ont grandi dans une bonne petite vie morale, voilà, respectant les commandements, voilà, tu vois. Ils ont grandi parfois dans une famille religieuse. Ils ont même le sentiment que eux, ils n'ont pas trop péché. Je me souviens, je me souviens un jour, nous croisons cette femme-là. J'étais invité dans un groupe hein, catholique. Donc voilà, je suis invité, bref, voilà, et il veut que je partage la parole. Donc voilà, on annonce et tout. Et puis à un moment, je dis voilà, on était tous des pécheurs. Hein. Et puis il y a une femme qui se lève et qui dit ah non 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 ah non non des pécheurs ah non 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 moi moi pécheresse ah non 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 et puis elle prend quelqu'un un témoin qui était là, je sais plus comment elle s'appelle hein tel euh, moi, tu me vois commettre des péchés, tu me vois, moi, une pécheresse. Ah non, moi, je fais du bien aux gens. Ah non, non, non. Vous voyez, c'était terrible, ça. C'est la première fois que je rencontrais quelqu'un qui n'était pas au courant qu'il était pécheur. Et un croyant qui n'était pas au courant, bref. Et c'était intéressant, tu vois. Tu peux, il y en a parce que tu as pas commis d'action. Tu vois, quand tu ramènes le péché à des actions, tu vois, et tu comprends pas que c'est une mentalité d'abord, tu vois, c'est un esprit. Ben tu peux parce que ben, tu fais pas de mal aux gens, t'as tué personne, t'envies pas forcément les gens, t'insultes pas, t'essayes de mener une vie morale correcte, tu es intègre, voilà, t'es droit dans tes baskets, ben voilà, t'es sans péché. Non, mais quand tu comprends que c'est une mentalité tournée vers l'extérieur, c'est profond. Tu te dis mais mon Dieu, ma vie elle gravite qu'autour des choses d'en bas. Mon seul intérêt, il est qu'en bas, que dans les choses terrestres. Mais mon cœur, il est égocentrique. Je suis centré sur ma réussite charnelle. Je suis centré sur... vous voyez, en fait, c'est plus profond. Et tu te rends compte, mais mon Dieu, j'étais mort. J'étais mort. Tu vois, j'étais mort. Et regarde maintenant. Dans 1 Jean 3, 14, donc vous comprenez ça va. Donc on pourrait le dire d'une manière très simple encore. La mort commence par être une pensée. Waouh, tu vois ça? Alors quelqu'un dit, quand tu commets des actions mauvaises et que tu regrettes, il faut demander pardon à Dieu. T'as giflé ton père ou t'as giflé ta mère parce que t'étais en colère et puis tu quittes la maison et puis après tu reviens. Ah, écoute, si tu me dis il faut demander pardon à ton père, c'est pas qu'il faut demander pardon à ton père, mais c'est une action naturelle. Tu vois, c'est pas un il faut, c'est une attitude de cœur. Tu vois. S'il est mis en lumière que t'as mal agi ou que tu vois, ben t'es repentant en fait. Hein, j'aime pas trop cette sonorité il faut. T'es pas obligé. Mais en fait, l'esprit en toi naturellement te met dans cet état d'esprit. T'es dans un état d'esprit repentant. Parce que quand tu dis qu'on a commis des mauvaises actions, on a des mauvaises pensées régulièrement. Tu vois, si on doit mettre en lumière toutes les pensées que tu as qui ne sont pas centrées sur Jésus, mais en fait, tu comprends, c'est un état constant. Donc, l'état de repentance, c'est un état constant. Tu vois, à chaque fois que je m'approche de Dieu, c'est avec un cœur repentant. Tu vois, c'est d'ailleurs la base de la croix. Je ne m'approche pas de Dieu, tu vois, oh oui, ouais, non. C'est ce cœur toujours repentant. Je m'attends à sa miséricorde. Tu vois, je m'attends à sa miséricorde. Tu vois, c'est une attitude de cœur, le pardon. C'est pas seulement, tu vois, des mots, ah oui, je te demande pardon. En fait, c'est une relation.
Tu vois, euh, euh, je sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Vous voyez ça? Essaye de le penser vraiment comme une relation avec quelqu'un. Tu vois, euh, et, par exemple, il y a des choses, ah, j'ai du mal et tout. La personne elle sait que tu as du mal avec ça et tu lui as dit, ben, ah, aide-moi, tu vois, tu lui demandes de l'aide. Ben, il sait que tu as du mal avec ça. Donc, si tu te retrouves encore à glisser sur ça, etc., tu as un cœur repentant, tu vois. Mais c'est pas que tu vas forcément dire, formuler, il faut que je demande pardon. Non, ton attitude est une attitude repentante. C'est une attitude de cœur. C'est, tu vois, vraiment, on parle d'un esprit de repentance, on parle d'un esprit de pardon. C'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Et la mentalité du pardon, beaucoup parfois ne l'ont pas. Ils approchent Dieu comme s'ils méritaient, comme si, tu vois, beaucoup ont cette attitude de cœur très hautaine. Dieu bénis-moi, Dieu guéris-moi, Dieu fait ça, fait ça. Et puis quand ils ne le voient pas, ils sont en colère après Dieu. C'est terrible ça, mon Dieu. Vous voyez ça? Vous voyez un exemple un, un exemple de mentalité charnelle, tu vois? C'est une mentalité d'ingratitude, tu vois? Une mentalité comme tu vois, comme un dû, alors que c'est par sa miséricorde que j'ai été adopté. C'est pas un dû. Tu vois, donc ma relation avec mon père, elle est basée sur son amour, sa miséricorde, c'est sa grâce. Tu vois, donc forcément, il y a une attitude de cœur de ma part de reconnaissance, d'humilité, de pardon. Tu vois, c'est la base de notre relation. Exactement. Un pardon du cœur, pas des lèvres, c'est ça. Vous voyez? Et c'est pour ça que c'est pas forcément des lèvres, ça peut même se traduire en action. Tu vois? Parce que justement, il y a un pardon de cœur. Il y a des actions aussi qui suivent. Parce qu'il y a une réelle mentalité changée. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, c'est pourquoi quelqu'un qui regrette, mais qui change pas de mentalité, vous avez la garantie qu'il va recommencer, ou elle va recommencer d'une manière ou d'une autre. Tu vois? Vous voyez ça? Donc, pour le Seigneur, il s'agit pas seulement de là, oui, je dois te demander pardon, et puis, tu vois, comme si, oui, désolé, et c'est pas, vous comprenez, c'est pourquoi tu es désolé? Pourquoi? Tu vois? Pourquoi tu es désolé? Parce qu'il y a une repentance. Il y a un changement de mentalité qui fait que je prends conscience, en fait. Tu vois, il y a une prise de conscience qui fait que c'est pas une formule. Ah, faut que je demande pardon. Ouais, non. Tu vois, c'est pour ça que Paul disait, produisez donc des œuvres dignes de la repentance. Tu vois, produisez donc des œuvres dignes de votre changement de mentalité. Tu vois un peu? Alors, oui, quelqu'un dit, voilà, parfois les regrets m'amènent à la culpabilité. Mais oui, forcément, forcément. Et il faut regretter certaines choses. Maintenant, la culpabilité, vous devez savoir que c'est un esprit. Parce qu'il y a certaines personnes maintenant, parce qu'ils veulent pas de culpabilité, ils veulent pas aussi de regrets. Non, quand tu as mal fait, tu as mal fait. Il y a des regrets à avoir, bien sûr. Maintenant, c'est pas parce que je regrette quelque chose que ça veut dire que je dois me soumettre à l'esprit de culpabilité. Non. Là où l'esprit de la grâce veut me rencontrer, l'esprit de culpabilité va venir aussi. Vous voyez? Quand on est devant le juge, il y a le procureur et il y a l'avocat. Il y a l'accusateur et il y a le défenseur, il y a l'avocat. Tu vois? Donc sur le terrain de la culpabilité, je suis aussi sur le terrain de la grâce. Vous voyez? Ne prenez pas plaisir, ne vous plaisez pas dans le mal. Non. Soyez repentants. Soyez repentants. C'est la mentalité des ressuscités. Soyez repentants, soyez prompts à la repentance. Soyez prompts, vous voyez, à regretter des mauvais agissements. Vous voyez? Dites pas, oh non, moi je veux pas de culpabilité, non, il n'y a plus de condamnation. Et, ouais, c'est tordu l'esprit dans lequel c'est dit par beaucoup. Tu vois, il n'y a plus de condamnation, non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, pas hors. Donc c'est le fait, tu vois, de saisir l'esprit de Christ qui lève la condamnation, qui lève la culpabilité.
Parce qu'il lave mon cœur par la révélation qui s'est sacrifiée pour mes fautes, qu'il a lavé mes fautes. C'est pas appeler condamnation hors de Christ, non. T'as déconné. Faut assumer, prendre ta responsabilité. Faut pas fuir. Faut faire comme Adam, oui, la femme que tu as mis à mes côtés. Non. Tu vois. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? C'est que malgré tes mauvais agissements, la miséricorde de Dieu est là. Et celui à qui on aura beaucoup pardonné aimera beaucoup. Tu vois. Quand tu vois, mais mon Dieu, Seigneur, comment tu fais pour me supporter autant? Ben, il te dit parce que je t'aime. Parce que tu es mon fils, parce que tu es ma fille. Parce que je suis miséricordieux, parce que je suis amour. Tu vois. Donc c'est très important. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va? Ouais, et déjà, cette heure, est-ce qu'on peut évoluer? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sois encouragé. Là où tu es, sois fortifié. Ok. Alors, vous voyez ici, donc nous sommes dans 1 Jean 3. 1 Jean 3 à partir du verset 14, du coup. 1 Jean 3, 14. Donc, on est parti, d'accord, d'un esprit dans nos cœurs. L'esprit dans nos cœurs qui crie, Abba Père. Mais un autre esprit aussi, un esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Donc, un autre esprit. Et on a vu ensemble que ces esprits-là, ils suscitent des pensées. D'accord? Et l'un, donc, dans les esprits de la rébellion, il suscite des pensées charnelles. Et on a vu que les pensées charnelles, c'est la mort. Donc, nous étions morts autrefois. Par ces pensées-là, ces convoitises-là, ces pensées-là, etc. Nous étions morts. Tu vois? On était morts intérieurement. Donc, animés des pensées charnelles. Et on a reçu un autre esprit qui nous a inspiré d'autres pensées. Des pensées spirituelles. La parole de Dieu. Tu vois? Des pensées spirituelles. Et ça, c'est la vie et la paix. Donc, je suis passé de la mort à la vie en passant de la pensée charnelle à la pensée spirituelle. Donc, je constate que la résurrection intérieure, c'est une repentance, un changement de mentalité. Donc, repens-toi, c'est ressuscite. Que ta mentalité soit changée. Tu vois? Alors maintenant, regarde, donc tu passes de la pensée charnelle à la pensée spirituelle. Et la pensée spirituelle, c'est ce que Dieu déclare. C'est ce que Dieu dit. La pensée spirituelle, elle est basée sur la déclaration de Dieu. Sur la déclaration de Dieu. La pensée spirituelle, c'est la parole spirituelle. C'est la parole spirituelle. Ce que Dieu déclare. Tu vois, il dit ce que j'ai déclaré pur. Ne le regarde pas. Ne le pense pas comme souillé. Tu vois? Donc la pensée charnelle, elle est basée vers l'extérieur. Elle est tournée vers mes sens, vers le monde extérieur, vers mes sensations, vers mes impressions. Tu vois? Elle est tournée vers mes sens. Mais la pensée spirituelle, elle est tournée vers Dieu. Elle est tournée vers la parole de Dieu. Elle est tournée vers l'intérieur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors là, bien sûr, on entre dans les synonymes, des synonymes. Pensée charnelle, pensée terrestre, pensée extérieure, pensée d'en bas, voyez, pensée humaine, naturelle, éphémère, tu vois, pensée spirituelle, pensée d'en haut, pensée céleste, pensée divine, pensée intérieure. Alléluia. Est-ce que ça va? Donc tu as des pensées extérieures, des pensées intérieures, des pensées tournées vers l'extérieur et des pensées tournées vers l'intérieur. Est-ce que ça va? Tu vois? Donc tu peux être extérieur dans tes pensées. Tu vois? Tu es dans tes pensées, mais elles gravitent qu'autour de l'extérieur. Ce qu'un tel a dit, ce qu'un tel a fait,
comment tu te vois, comment ceci, les perles, les beaux vêtements, les restaurants, la richesse, la maison, les factures, tu vois, c'est dans tes pensées, c'est intérieur. Et c'est un intérieur-extérieur. Tu vois, c'est un intérieur-extérieur. C'est des pensées tournées vers l'extérieur, qui gravitent autour de l'extérieur. Tu vois? Mais tu peux être intérieur-intérieur. Donc tu peux avoir des pensées tournées vers l'intérieur. La paix de Dieu, l'amour de Dieu. Tu vois? Sa présence. Ce qu'il a accompli. La reconnaissance envers ce qu'il a fait. Le changement de la repentance, le pardon. Les sentiments de Christ. La joie. Tu vois ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Gloire à Jésus. Alors regarde ce qui est dit maintenant dans 1 Jean 3,14. Dans 1 Jean 3,14, il est dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que, regarde bien ça, parce que, ok? Parce que quoi? Il dit, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Vous voyez ça? Là, c'est quelque chose ici. Tu vois? Comment je suis ressuscité? Parce que j'aime mes frères. Ah oui? La mentalité du Fils est une mentalité d'amour. Tu vois ça? Et vraiment, quand l'esprit, tu vois, de Seigneur vient en toi, tu le vis, ça, une réalité de ça. Il y a un amour comme ça, tu vois, il y a un amour. C'est pour ça que tu peux être parfois déçu, blessé, et ça fait partie du game. Hein, ça fait partie. Quand on aime, on accepte aussi d'être blessé, d'être meurtri, parce qu'on n'aime pas des gens parfaits. Et l'Esprit de Dieu, il nous supporte dans notre imperfection jusqu'à ce que Christ soit formé. Vous voyez ça? Donc nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Donc celui qui est son frère, il demeure dans la mort. Tout, tu vois, tout esprit qui t'amènerait à haïr ton frère, c'est un esprit de mort. Donc un esprit de haine, c'est un esprit de mort. Tu vois ça? Oh, tu vois? Vous voyez quand on parle au esprit de mort, vous voyez maintenant un autre visage encore, un esprit de haine. Tu vois? Quelque chose qui va te donner des pensées et des arguments pour haïr ton frère, ta sœur. C'est un esprit de mort. Ça vient du séjour des morts. Tu vois? Mais on s'y doute pas. Je développe de la haine envers mon frère, envers ma sœur, parce qu'il avait fait ça, il avait fait comme ça, il avait fait ceci, j'ai relevé ceci. Et il y a une haine que je cultive, une colère que je cultive. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Mais il y a quelque chose en moi qui veut pardonner mon frère, pardonner ma sœur, faire miséricorde, être patient, supporter, espérer encore. C'est la vie. C'est la vie. Vous voyez ça? Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc tu veux vivre ou demeurer dans la mort? Tu veux demeurer dans la vie ou demeurer dans la mort? Tu vois l'esprit de mort? Tu vois ça? Est-ce que ça va? Vous voyez? Et regardez, il va même plus loin. Quiconque est son frère est un meurtrier. Tu vois ça? Tu vois maintenant pourquoi on veut créer des situations. Tu vois Satan comment il est? Il veut créer des situations pour cultiver en toi la mort. Tu comprends ça? Autrefois, tu vivais comme ça, tel fait ça, oui, voilà, t'es énervé, t'as la haine, ah ouais, j'ai la haine contre lui. Là, tu peux plus vivre comme ça. Non, ça, c'est pas la mentalité d'en haut, mon ami. En haut, on vit pas dans la haine. Alors, tu es en colère après tout le monde, tous les chrétiens, c'était comme ça, à tous les gens. Faut te sortir de là, mon ami. C'est la mort, c'est le séjour des morts. Tu comprends? C'est un esprit de mort. Tu es vivant. C'est pas ta mentalité. Nourris ton cœur. Des prétextes, des excuses, de la miséricorde, l'amour couvre les fautes. Tu vois ça?
Quel esprit t'anime finalement? L'esprit du Fils pense miséricorde. Il couvre, il trouvera des excuses. Ah, ça va aller. Ah non, voilà. Ah, sans doute elle avait ceci, sans doute il avait cela. Il a encore des faiblesses, elle a encore des faiblesses. Ah, supporte, aime, crois, pardonne, excuse tout. C'est 1 Corinthiens 13. C'est l'amour, c'est la vie. Tu vois? Un esprit de vie. C'est un esprit d'amour. C'est un esprit de pardon. C'est un esprit de miséricorde. C'est un esprit de patience. C'est la vie. Quelqu'un qui vit aime. Quelqu'un qui vit aime. Mais un esprit de mort, regardez, il y a la haine, la colère. Tu vois, dès que tu es déçu, la colère, tout le monde dit ceci, ben c'est ça les chrétiens. Tu vois, on est en train de cultiver la mort en toi. C'est un esprit de mort. Tu vois ça? Le pardon n'est pas une option, c'est une vie. C'est une vie, c'est pas un bouton sur c'est une vie. C'est pour ça que Jésus est en plein de cette vie. Alléluia. Est en plein de cette vie. Tu vois ça? On l'a vu. Insulté, méprisé, dénigré, couronné d'épines, calomnié, faussement accusé. Qu'est-ce qu'on a vu sortir de lui? La vie, le pardon. Pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Il a aimé. C'est la vie qui l'animait. Tu vois? Maintenant, toi, regarde la haine, la colère, tout ça, c'est tout ça, c'est tous des machins. Ça, c'est, tu comprends? C'est pas normal. Ce n'est pas ta vie, ça. C'est pas ta vie. Maintenant, écoute-moi, pardonner, c'est pas être naïf. Pardonner, c'est pas être idiot ou bête. Non. C'est être au-dessus. C'est être au-dessus de l'offense. C'est être au-dessus de l'offense. Parce que tu n'es plus dans la mentalité de l'offense. Tu n'es plus dans la bassesse de l'offense. Non, tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont ignorants. Alléluia. Toi, tu vois maintenant. C'est pour ça que tu aimes. Tu vois. C'est pour ça que tu pardonnes. Tes yeux sont ouverts. Ta mentalité est changée. C'est pour ça que tu pardonnes. C'est pour ça que tu supportes. C'est pour ça que tu es au-dessus. Parce que tu sais que c'est un esprit qui les pousse à faire ça. Tu sais qu'il y a un esprit des ténèbres derrière. Toi, tu vois en esprit. Ton regard est différent. Mais quand tu es dans la chair, oui, il a dit ça, elle m'a fait comme ça, il faut ça, c'est ça les chrétiens. Non, tu te fais avoir par le même esprit qui les pousse à faire ça. Tu te fais avoir par la mort, le séjour des morts. Tu vois ça? Et la mort gagne et grignote ton cœur, te grignote, te grignote, te grignote. Et tu penses comme un mort, alors que tu es vivant, alors que tu es appelé à la vie, tu es appelé à aimer. Tu vois ça? Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Gloire à Jésus. Tu vois? Donc l'amour est une résurrection. Ah, c'est... Tu vois l'esprit de résurrection? Alléluia. Tu vois? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce qu'il dit quoi? Nous aimons. Donc quelqu'un qui est rempli de l'esprit de résurrection, eh ben, il est rempli d'amour pour les frères. Oh Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Ben oui, tu veux te remplir. Tu refuses le pardon. Tu relèves que les fautes des autres. Tu relèves que la nudité des autres. Voilà. Oh, gloire à Jésus. Allons voir maintenant comment l'esprit est reçu. Comment je saisis cet esprit? Comment je saisis cet esprit? La parole de vérité. On va prendre 2 textes sur ça, terminer sur ça. Voilà. Alors quelqu'un dit, on nous blesse et je dois oublier. Non, écoute bien s'il te plaît. Alléluia. Cette phrase est merveilleuse. On nous blesse et je dois oublier. Non, 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 non. Écoutez s'il vous plaît. Tu dois comprendre que l'esprit du Fils en toi, c'est lui qui a été blessé. Et regarde ce qu'il a fait à la croix. On l'a blessé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur. C'est l'esprit du Fils en toi qui va t'inspirer le pardon. C'est pas toi. C'est quand tu es en communion avec l'esprit du Fils en toi qui a connu les blessures, connu le rejet, connu la calomnie. Personne n'a été blessé comme le Christ qui est en toi. Même toi-même, tu as participé à le blesser. Toi-même, tu l'as passé. Ce que tu reproches aux autres de te faire, toi-même, tu l'as fait à Christ. Tu as insulté Christ. Tu as souillé Christ. Tu as violé Christ par ton péché. Tu comprends ça? Et Christ, qu'est-ce qu'il a libéré sur toi? Il a libéré le pardon. Il a libéré la miséricorde. Et le même esprit qui a fait ça envers toi, il veut le faire envers les autres. Toi, tu n'as pas la capacité de pardonner. Toi, tu n'as pas la capacité de supporter.
Toi, tu vas supporter une limite. Tu vas pardonner à une limite. Mais l'esprit de Christ en toi, il a la capacité de pardonner. C'est pour ça qu'il te dit, laisse-moi être qui je suis au travers de toi. Ne m'empêche pas d'être qui je suis. C'est pour ça que tu pries seulement, Seigneur, sois qui tu es au travers de moi. Fais ce que tu as toujours fait. Fais comme tu as fait à la croix. C'est pour ça que quand tu regardes la croix, c'est un miroir. C'est le miroir de l'esprit du Fils qui est en toi. Moi, je ne peux pas pardonner ce que mon père m'a fait. Je ne peux pas pardonner ce que ma mère m'a fait. Je ne peux pas pardonner. Il m'a blessé. Elle m'a meurtri. Elle a abusé de moi. Il a abusé de moi. J'arrive pas. Je peux pas. Mais toi, Saint-Esprit, toi, Esprit du Fils dans mon cœur, tu as pardonné. Tu as aimé. Tu as supporté. Je saisis cette grâce-là. C'est ça. Est-ce que quelqu'un capte ça? Est-ce que quelqu'un capte ça? C'est pas par ta capacité, c'est par l'esprit du Fils en toi. C'est très important parce que l'un, ça vient de tes efforts, mais l'autre, ça vient d'un repos sur quelqu'un qui est capable de le faire. Il te dit pas fais-le. Il te dit laisse-moi le faire au travers de toi. Embrasse ma pensée. Moi, je l'ai fait. Seigneur, tu l'as pardonné et j'accepte ce pardon. J'accepte que tu l'aies pardonné. Tu vois, j'accepte que tu l'aies pardonné. Or, comme tu vis en moi, par toi, je pardonne aussi. Tu comprends? C'est son pardon à lui, c'est pas le tien. Donc, où est comment dire, le problème ici? C'est quand tu veux l'empêcher, tu veux pas accepter son pardon à lui. Ah non, je refuse que tu le pardonnes. Oh, non, 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 non. Non, 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 moi je suis déjà mort, je l'ai déjà pardonné. Non, tu as accepté mon esprit. Tu as accepté que je vienne habiter chez toi. Eh ben, accepte que mon pardon soit libéré. Parce que chez toi, c'est devenu chez moi. Ton cœur est devenu ma maison. Je fais entrer qui je veux dedans. Alléluia, prosota. C'est ma maison. Tu vois? C'est comme si moi, je viens chez toi, je deviens propriétaire de chez toi. Et puis, je veux faire entrer, par exemple, le voisin. Tu dis, ah non, 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 il met pas les pieds ici. Hein. Il met pas les pieds ici. Attends, 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 attends. Les pieds ici, là, c'est chez toi ou c'est chez moi maintenant? Oh, c'est chez toi, Seigneur. Ok. Ben moi, je veux qu'il rentre ici. Oh, Seigneur. Mais, Seigneur, mais vraiment, non, 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 mais moi, je ne peux pas le supporter. Oui, oui. Mais moi, je veux qu'il rentre. Ok, Seigneur. Si toi, tu veux qu'il rentre, qu'il entre. Alléluia. Qu'il entre. Tu vois ça? Le pardon, c'est laisser le Seigneur faire entrer. Laisser le Seigneur pardonner au travers de toi. Laisser le Seigneur lever la condamnation au travers de toi. Tu l'as mis dans une prison en toi. Il est en prison, il est condamné. Le Seigneur dit non, 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 non. Laisse-moi le faire sortir de prison. Ah non, non, jamais, je pourrais jamais. Non, moi, je peux pas. Non, il mérite ça, il mérite ça. Non, 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 non. Laisse-moi le faire sortir de la prison dans laquelle tu l'as mis. J'ai payé le prix. Moi, je l'ai pardonné comme toi, je t'ai pardonné. Tu étais en prison. Tu m'as blessé. Tu m'as méprisé. Tu as marché des années en me crachant dessus par ton péché. Tu m'as souillé par tes fautes. Et tu le fais encore aujourd'hui. Je supporte tes travers. Je supporte tes mauvaises pensées. Je supporte l'horreur parfois dans tes pensées. Je t'ai aimé. Laisse-moi être qui je suis au travers de toi, pour lui aussi, pour elle aussi. Laisse-moi être pour lui ce que je suis pour toi. C'est ça l'évangile. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va? Est-ce que tu vois ça? Gloire à Jésus. Tu vois ça? C'est comme ça. Tu vois quand il est dit, pardonne-moi comme je pardonne ceux qui m'ont offensé. En fait, tu m'as pardonné comme tu pardonnes au travers de moi. Si tu ne vois pas ce que toi tu as fait subir à Jésus, si toi tu ne vois pas ce que tes pensées font subir à Jésus, l'esprit du Fils est en toi. Quand tu fais telle chose, quand tu penses telle chose, quand tu agis de cette manière, il est là et il subit tes pensées, il subit tes actions et il dit je t'aime, je te pardonne.
je te porte. Il est fidèle. Maintenant, toi, tu ne veux pas que lui soit qui il est au travers de toi pour un autre. Toi, tu as trompé Jésus. Toi, tu as violenté Jésus par ta haine. Tu as battu Jésus par les fouets de ta rancune. Tu as cloué Jésus par les clous de ta haine. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Tu as meurtri Jésus. Tu l'as cloué par ta haine, par tes calomnies, par ton impureté. Tu l'as couronné d'épines. Tu l'as mis sur cette croix. Ton péché, tes fautes, l'ont mis sur la croix. Aujourd'hui encore, tu entends ça? Le Saint-Esprit, il endure. Mais regarde, il dit pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Aucune haine en Christ. Parce qu'il t'aime tellement. Il t'aime plus que la faute qu'il subit de toi. Il t'aime plus que l'offense qu'il endure. Il t'aime au-delà. En fait, il t'aime plus que la haine qu'on veut susciter en lui. Dieu a tant aimé. Il a tant aimé parce qu'il est vivant. Il est la vie. Il est la vie. Et il dit, je veux que tu vives. Je veux que tu vives de ma vie. Voilà pourquoi je veux que tu quittes la haine. Voilà pourquoi je veux que tu quittes cette mentalité. Voilà pourquoi je veux que tu les laisses sortir de la prison. Voilà pourquoi je veux que le pardon prenne place en toi. Parce que tu vis comme moi. Tu vis de ma vie. Tu aimes de mon amour. Oh Seigneur, sois qui tu es en moi. Que ton esprit de vie, que ton esprit de la pensée de l'esprit, que ton esprit d'amour prenne place dans mon cœur et m'en remplisse davantage. Un esprit de patience, un esprit de bonté, un esprit de bienveillance, un esprit qui ne se réjouit pas de l'injustice, un esprit de vérité, un esprit de compassion, de miséricorde, un esprit d'espérance, un esprit de foi. L'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour pardonne, l'amour supporte, l'amour ne s'irrite point. Est-ce que vous voyez la vie? On nous a dépeint la vie. 1 Corinthiens 13 nous dépeint la vie. Regarde maintenant, quand on veut t'encourager à la patience, tu t'énerves. Quand on veut t'encourager à ne pas t'irriter, quand on veut t'encourager à supporter davantage, quand on veut tu vois, Dieu veut que tu vives. Tu refuses la vie. Pourtant, c'est toi qui pries, Seigneur, remplis-moi de ta vie. Seigneur, remplis-moi de ta vie. Oh Seigneur, ta vie en moi. Chakaraba, couteau, ta vie en moi. Il dit, ok, gloire à Dieu. Bon, sa vie est là maintenant, tu refuses. Tu vois? Or, cette vie-là, alléluia, c'est la vie de guérison. C'est la vie de délivrance. Est-ce que tu comprends ça? Que la haine que tu entretiens, c'est la mort. C'est la même mort que la maladie veut causer. Ils ont la même racine. Tu comprends ça? De combattre le royaume des ténèbres. Oh Seigneur Jésus. Tu entends ça? Tu vois? C'est-à-dire que c'est même... Regarde ça. Regarde. Oh Jésus. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Il dit, regarde ceci. Alléluia. Merci Seigneur. Regarde ceci. 1 Jean 2, verset 1 Jean 2, verset 11. Alléluia. Tu peux me prendre à partir du verset 9. 1 Jean 2, 9. 1 Jean 2, 9. Regarde ça. Alléluia. Celui qui dit être dans la lumière et qui est son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Ah bon? Oui. Donc la haine de ton frère, c'est quoi? Les ténèbres.
celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Tu entends? Or, dans 1 Jean 3, il va te dire, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Donc tu peux considérer que la mort, c'est les ténèbres aussi. C'est l'ignorance. C'est les ténèbres, c'est la nuit. Et que la lumière, c'est la vie. Et ça confirme Jean. En elle était la vie, et la vie était la lumière. Donc tu vois ici, le passage de la mort à la vie, c'est le passage des ténèbres à la lumière. Alors quelqu'un dit ici, ça veut dire quoi mort quand on pardonne pas? Quelles sont les conséquences? Faut pas raisonner comme ça. Ça, c'est une mentalité d'en bas. Quand tu refuses de pardonner, tu refuses que l'Esprit soit pardon au travers de toi. J'ai bien que tu refuses que l'Esprit soit pardon au travers de toi. Tu peux avoir le désir et la pensée de pardonner, mais ne pas avoir la capacité. Faut pas se blâmer pour ça. Faut aspirer à ce que Christ soit en moi le pardon. Il est mon pardon. Si je refuse ça, tu es en train d'accepter la mort. Tu acceptes les ténèbres. En fait, comment dire, tu acceptes les ténèbres dans ton cœur. Donc, comprenez bien ce que je suis en train de dire. C'est pas moi qui pardonne. Je peux ne pas avoir la capacité de le faire. C'est normal. Faut pas se blâmer. Je ne peux pas. Le pardon est un miracle. Hein, je donne toujours ce témoignage. Un jour, j'ai rencontré une femme. Ses 7 enfants se sont fait égorger, se sont fait tuer devant ses yeux, ainsi que son mari. Elle a pardonné. Elle a pris dans les bras le meurtrier après l'avoir rencontré des années plus tard. C'est un miracle. Tu peux pas me dire à moi, ah oui, tes 7 enfants se sont fait tuer, et ton mari, oh, faut pardonner. Non, 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 non. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est pour ça, c'est comme quelqu'un qui dit, je suis malade. Ben, il faut te guérir. Ben oui, je suis au courant. Tu vois? La rancune et l'amertume, c'est comme une maladie. C'est pareil. Tu vois? Donc c'est facile quand tu as des maux de tête, tu prends ton petit comprimé, voilà, t'as plus mal à la tête, ok. Mais il y a des maladies, elles sont incurables humainement. T'as pas la capacité humaine pour les traiter. Il faut le miracle de Dieu. Ben, il y a des pardons, il faut le miracle de Dieu. La décision personnelle parfois suffit pas. J'ai pas la capacité. Je suis comme un paralytique intérieur. Ben, j'ai besoin de la miséricorde. Maintenant, Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Ah oui, si tu veux pas pardonner, c'est une autre chose. Ne pas arriver à pardonner et ne pas vouloir pardonner, c'est 2 choses différentes. Tu peux vouloir parce que tu aimes Jésus, mais tu n'as pas la capacité. C'est différent. Maintenant, quand tu ne veux pas, là maintenant, tu as des problèmes avec le maître. Là, c'est toi et lui, vous gérez, hein, vous gérez, vous voyez entre vous. Moi, je ne suis que son porte-parole. Voilà. Mais quand tu n'as pas la capacité, non, tu vois, c'est comme si je veux être guéri. Oui, je veux marcher dans la guérison, mais j'ai pas la capacité. Je suis malade, je combats avec la maladie. Ben, c'est un bon combat de la foi. Tu vois, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Par ces meurtrissures, j'ai pardonné. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Et ben, par l'œuvre de la croix, par sa mort, j'ai pardonné. C'est un acte de foi. C'est lui qui a pris le pardon à la croix, qui a libéré le pardon, comme c'est lui qui a libéré la guérison. Le pardon que j'ai saisi par la foi, il n'est pas seulement pour moi, il est aussi pour ces personnes-là que j'arrive pas à pardonner. Vous comprenez? Donc c'est ça qu'il faut méditer. Il faut méditer sur l'œuvre de la croix, sur son pardon à lui, sur sa guérison à lui. C'est lui qui aime mon pardon. Moi, j'ai pas la capacité de pardonner par mes propres forces. C'est possible. Mais par son esprit qui est en moi, son esprit dans mon cœur peut le faire. Son esprit dans mon cœur peut s'occuper de cette rancune, peut s'occuper de cette amertume. Vous comprenez? De refuser le pardon, c'est comme refuser la guérison. C'est pareil.
C'est-à-dire quelqu'un qui est malade, tu sais que la maladie va te tuer. Donc tu refuses d'être guéri. Tu veux mourir. Et ça arrive, il y a des gens comme ça qui veulent pas être guéris. Tu vois? Tu dois comprendre que la rancune, l'amertume, c'est une maladie de l'âme. Elle est tout aussi destructrice qu'une maladie dans le corps. Donc la même foi et le même désir que j'ai de vouloir sortir d'une maladie physique par le miracle de la guérison, c'est le même désir de vouloir sortir de l'amertume et la rancune par le miracle du pardon. C'est la même source, c'est le même esprit. L'esprit qui guérit, c'est l'esprit qui pardonne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça va pour tout le monde ou pas? Ça va? C'est pour ça que j'insiste bien. C'est un miracle. Et Dieu est un Dieu de miracles. La résurrection est un miracle. La vie est un miracle. Le changement de mentalité est un miracle. Et c'est possible. Dieu peut être guérison. Donc comment je la saisis? Par la foi. Mais Dieu peut être pardon. Comment je saisis? Par la foi. Et je terminerai sur ces deux textes-là. Éphésiens, ça va jusque-là pour tout le monde? Éphésiens, voilà. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 13. Éphésiens 1, 13. Ni par ma force, ni par ma puissance, ni par ma force, ni par ma capacité, mais par ton esprit, Seigneur. Son esprit est dans mon cœur. Son esprit est dans mon cœur. Par son esprit, tout est possible. Son esprit. Pas moi, son esprit. Pas moi, son esprit. Son esprit guérit mon être. Son esprit libère le pardon. Son esprit libère la guérison. Libère la délivrance. Son esprit. Son esprit. Alléluia. Je m'aligne avec son esprit. Je pense comme son esprit. Je parle comme son esprit. Alléluia. Je ne m'aligne pas avec ma chair. Je ne m'aligne pas avec mes sentiments. Je ne m'aligne pas avec mes émotions. Je m'aligne avec son esprit. Je m'aligne avec son esprit. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 1.13. Éphésiens 1.13. Je lis ceci. En qui vous aussi, vous avez espéré. D'accord? Il dit, ayant entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, auquel vous avez cru, auquel vous avez adhéré. Vous avez entendu la parole de vérité. Vous avez entendu la parole de vérité. Vous avez compris la parole de vérité. L'évangile de votre salut, la bonne nouvelle de votre salut, la bonne nouvelle de la vie. Le salut, c'est la vie de Christ. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vie qui t'a été donnée. Alléluia. Le salut, c'est sa vie. Il y a une bonne nouvelle. Dieu te donne sa vie. Il te donne du coup son pardon. Il te donne sa justice. Il te donne sa bonne santé. Il te donne sa sainteté. Il te donne sa pureté. C'est une bonne nouvelle. La parole de vérité, c'est que Dieu t'a donné sa vie. Il t'a donné l'esprit de son Fils. Il te donne. Comment? Il a déclaré. En parlant, il t'a donné. En te communiquant sa pensée, il t'a donné. Par la parole qu'il t'a annoncée, il t'a donné. Comment tu reçois? Tu acceptes cette pensée. Alléluia. Tu acceptes cette parole. Alléluia. Ton cœur dit oui et amen. Ton cœur dit oui, qu'il en soit ainsi. Ton cœur s'incline devant cette pensée. Alléluia. Regardez maintenant ceci. Il dit, ayant entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi vous avez cru, vous avez adhéré,
Eh bien, regardez, il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Alléluia. Le Saint-Esprit suit là où la parole de vérité est annoncée. Dès l'instant où mon cœur accepte la pensée, dès l'instant où mon cœur accepte la parole de vérité, qu'est-ce qui se passe? Mon cœur saisit le Saint-Esprit. Comment avez-vous saisi l'Esprit? En écoutant avec foi la parole. En écoutant avec foi. Ça veut dire dès l'instant, alors comment j'accepte un esprit? C'est en acceptant son message, en acceptant sa parole. Je saisis l'esprit en saisissant son message. Quand j'accepte la pensée, quand j'accepte la parole, j'adhère, je m'incline devant elle, je marche selon elle, je pense, je saisis un esprit. Tu comprends ça? C'est lié. Tu vois, c'est comme si, par exemple, quand quelqu'un te parle, ben, si tu es près de sa bouche, il y a une haleine. Donc, il y a le son, mais il y a aussi le souffle. Dès l'instant où tu es prêt pour écouter le son, eh ben, il y a le souffle aussi. Ah, tu vas sentir l'haleine. Donc, il y a le souffle, il y a l'haleine et il y a le son. Ben, la parole de Dieu, il y a la parole et il y a l'esprit. Ils sont ensemble. Tu saisis la parole, tu saisis l'esprit. Tu t'imprègnes de la parole, tu t'imprègnes de l'esprit. Donc, quand ton cœur adhère, quand ton cœur saisit la pensée de l'esprit, la pensée de Christ, ton cœur saisit l'esprit de Christ. Il saisit l'esprit de Christ. Donc, discerner son esprit, c'est discerner sa pensée. Et plus profondément, sa pensée s'établit dans mon cœur, plus fortement, je saisis son esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va, ça? Donc, vous voyez comment un esprit de mort veut s'établir. Il me donne de saisir sa pensée. Il s'établit. Il gagne mon cœur. Je saisis son esprit. Seigneur, que ta parole remplisse, que ta pensée remplisse mon cœur, que la parole de Christ habite richement en vous, richement, qu'elle abonde, que la pensée de Christ abonde en vous, abonde dans vos cœurs. Comprenez ça? Gloire à Jésus. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Il est 7h40 du matin. Ok. Je dis ceci. La parole et l'esprit sont liés, comme le son et le souffle. Quand je parle, si tu es à côté de ma bouche, il y a du vent, il y a une haleine. Si j'ai mauvaise haleine, tu vas le sentir, il y a du souffle. Si j'ai bonne haleine, une haleine fraîche, tu vas le sentir. Le son, il n'y a pas de son, il n'y a pas de parole sans souffle. Il n'y en a pas. Si tu n'as pas de souffle, tu n'as pas de son. Il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de parole. Donc il n'y a pas de pensée. Alléluia. Il n'y a pas de pensée. Souvenez-vous, ça c'est des choses que vous devez maîtriser maintenant. Pensée, parole, pensée, parole. D'accord? Pensée au dedans, parole au dedans égale pensée. Matthieu 9,3. Ça va? Il faut vraiment, c'est important s'il vous plaît. Revoyez. Revoyez. C'est pour ça notez quand vous pouvez noter. C'est important. Revoyez. Parce que sinon on va répéter toujours la même chose et on ne peut pas aller plus loin. Alléluia. Donc, il n'y a pas de parole sans souffle. Pour parler, il faut de l'air. Donc, dès l'instant où il y a parole, il y a souffle. Si vous entendez un son, c'est qu'il y a de l'air quelque part. D'accord? Ou il y a de l'eau. Mais il y a forcément, vous voyez, le son, il a besoin d'une matière. Donc, soit l'air, soit l'eau. Donc, s'il y a du son,
il y a du souffle. Pour qu'il y ait des paroles, il faut que le souffle, l'air vibre. Il y a un mouvement de l'air, du souffle. Et bien, pour qu'il y ait une pensée, il faut qu'il y ait un esprit. Pas d'esprit, pas de pensée. Pas d'esprit, pas de pensée. S'il y a une pensée, il y a un esprit. Donc, l'Esprit Saint te communique des pensées de Christ. Donc, quand tu saisis la pensée de Christ, tu saisis le souffle de Dieu. Quand tu saisis la parole de Dieu, tu saisis l'haleine de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Écoutez, écoute ceci. On te dit, parce que, alléluia, on te dit, est-ce que tu sais que Dieu a une haleine? Dans Ésaïe 30, je crois, oui, 30, Ésaïe 30, à partir du verset 28, on dit, et son haleine est comme un torrent qui déborde. Ça, c'est la version Darby. La version Louis II dit, par exemple, son souffle est comme un torrent qui déborde. Tu vois? Martin va dire, et son esprit est comme un torrent débordé. C'est intéressant. Darby traduit souffle, esprit par haleine. Non, non, non. C'est pour ça, au nom de, s'il y a une haleine, il y a un brossage de dents spirituelles. Au nom de Koraba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, brosse-toi les dents. Parce que, oh, Kara, tu sais que les, oh non, 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 non. Ah, quel mystère révélé. Tu vois le problème de la laine? Oh, Jésus. Tu vois la laine spirituelle? Non, écoute-moi. Il y a un brossage de dents d'en bas, hein. Il y a un brossage de dents en haut. Il faut que la parole de Dieu, non, tu dois connaître la révélation de la parole brosse à dents. Abraso Kashanta. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois animé de la laine céleste, la laine du Christ. Tu parles dans l'esprit avec fraîcheur. Karasota. Tu comprends ça? Oh non, mets Y, mets Y. Si tu mets pas Y, tu es suspect. Mets Y. Voilà. C'est ça, vous voyez? Intéressant car quand on ne mange pas, des enzymes sont sécrétées, provoquant une mauvaise haleine. Voilà. Vous voyez, la science? Ah, Seigneur Jésus. C'est pour, c'est pour ça quand tu entends certaines personnes parler dans certaines pensées, dis-lui directement. Mon frère, ma sœur, as-tu brossé tes dents? Oui. Ah, brasso katasha. Regarde, s'il te plaît, au nom de Jésus. C'est très important. Donc, tu vois, hein, pour saisir cette pensée. Donc, c'est intéressant, tu vois, que on traduit ici le souffle, esprit et haleine. C'est fort. Vous voyez? Parce que la laine accompagne la parole. C'est merveilleux, ça. Tu vois? Donc, le souffle divin, c'est la laine divine. Donc, à la Pentecôte, ils ont reçu la laine de Dieu. C'est pour ça, quand ils ont parlé des Roko Shantaraba, c'était vous voyez, une haleine fraîche. C'était une haleine fraîche. C'est pour ça, quand tu parles de, oh, tu chasses un démon, tu parles à maladie, oh, toi et moi, on a la même haleine, mon ami. C'est le même esprit, c'est le même souffle, la même haleine. Arrête, arrête. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ton haleine soit rafraîchie. Je prie que ton haleine soit rafraîchie, que ton haleine soit renouvelée maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à ton nom Jésus. Donc vous voyez ça? Donc regardez ici. Donc vous voyez? Donc saisir, comment je saisis la laine? Comment je vais percevoir la laine? Quand quelqu'un parle. Or, on a vu qu'au-dedans, parler égale penser. Donc ta pensée est accompagnée d'une haleine.
Karamasota. Tu vois, c'est pour ça que quand quelqu'un parle, tu dis, c'est pas possible. Comment tu peux penser comme ça? Non, 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 non. Cette pensée de haine-là, ces pensées d'amertume, de rancune, tout. Non, 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 non. Mais vous allez voir des personnes hein, qui sont tellement soucieux de leur haleine physique. Oh non, j'ai toujours mes petits mentos. Oh non, oh, j'ai toujours mon chewing-gum. Oh non, mais et aussi ton chewing-gum spirituel et aussi tes mentos spirituels, parce que la manière dont tu chéris ton haleine physique. Ah, Koramachat. Vous voyez? Regardez comment l'esprit commence à attraper, saisir les gens. Tu dois être tout aussi méticuleux avec ton haleine d'en haut. Mais la laine d'en haut, tu entretiens des pensées de haine, des pensées d'amertume, des pensées de colère, des pensées. C'est-à-dire que si Dieu t'ouvre comment on dit, la laine est perçue avec l'odorat. Oh, si Dieu illumine, ouvre ton odorat spirituel, mais tu risques de bugger sérieusement. Hein. Je te parle en tant que dentiste d'en haut. Ah, Roshantarabasa. Tu entends ça? Concrètement, dans la vie de tous les jours, à quoi ressemblent les manteaux? C'est la parole de Dieu. Quelle bonne question. Frère, à quoi ressemblent les manteaux spirituels dans la vie de tous les jours? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture. Et la bouche par laquelle tu la manges, c'est tes oreilles. Le palais, les oreilles discernent les paroles, comme le palais savoure les aliments. Ce que tu mets à ton oreille, ce à quoi tu prêtes attention, c'est le mentos que tu manges. Donc lorsque ton oreille prête attention à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ton cœur, tu comprends, est rempli de la parole de Dieu. Tu vas avoir une haleine fraîche, tu as la laine de Dieu. Oh merveilleux, tu as la laine de Dieu, donc l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Si tu as du mal à comprendre, s'il y en a qui ont du mal à comprendre, voilà les mentos d'en haut. Oh non, non, je sais que tu vas plus acheter les manteaux ce matin avec le même esprit. Tu vois, regarde, je ne fais pas la promotion de motos, hein, au nom de Jésus. Je ne veux pas qu'on m'accuse. Oh non, le frère fait... Non, il n'y a pas de mentos en haut. Nous sommes... C'est un exemple. Oui, voilà, il faut faire attention parce que aujourd'hui on t'accuse pour tout et pour... Voilà. C'est une image, hein. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là? Essaye de comprendre cette pensée, c'est terrible. La laine de Dieu. Oh, on sera à midi, on sera sur cette pensée-là par la grâce de Dieu, j'espère. La laine de Dieu. Donne-moi, Seigneur, d'avoir la même haleine que toi. Alléluia. La même haleine que toi, le même souffle. Tu vois? Donc, c'est important. Donc, mange comme il faut. Prends soin de tes dents. On va voir comment l'entendement, les dents et l'entendement. Alléluia. Parce que des caries, des trucs compliqués aussi, ça peut donner aussi des choses, hein. Une haleine étrange, hein. Or, on dit bien, hein, on parle de la carie des os. Il y a des caries dans l'esprit. Tu peux laisser des choses traîner dans tes pensées. Ah, tu comprends? Tu laisses une petite amertume par là, petite rancune par là, des petites pensées amères par là. Après, tu as mal aux dents. Alléluia. Voilà, quelqu'un dit ici, mauvaise haleine, foie malade. Voilà. L'estomac aussi, hein. Il y a des trucs d'estomac parfois qui provoquent... ce serait intéressant de voir hein, toutes ces pathologies-là qui peuvent... bref. Dans tous les cas, en tout cas, au nom de Jésus, c'est le mot avec lequel je vous laisse hein, pour cette journée. Je prie, oh, que tu aies une haleine fraîche durant ta journée. Là, tu vas travailler sans doute pour certains, d'autres, je sais pas. Au nom de Jésus. Et une haleine fraîche avec tes collègues, avec les proches, avec, je sais pas moi, tes patients, avec, voilà, et une haleine fraîche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes paroles soient accompagnées. Hein, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on poursuivra là.
Ça va? Esprit, souffle, haleine. Je saisis le souffle de Dieu, je saisis l'haleine de Dieu, je saisis l'esprit de Dieu en saisissant sa parole, en saisissant sa parole. Donc c'est intéressant de voir que en tendant l'oreille, j'entends sa parole, mais en tendant les narines, je sens son haleine. Alléluia, gloire à Jésus. C'est un autre sens là qui est sollicité. Donc j'ai des narines aussi intérieures qui discernent l'haleine, qui discernent le souffle. Et j'ai une ouïe intérieure qui discerne les paroles. Alléluia. Quand Dieu me parle, il y a une haleine qui accompagne ce qu'il dit. Tu comprends? Donc tu peux parler dans un mauvais esprit. Tu peux dire les mêmes mots, mais avec deux haleines différentes. Tu entends ça? Alléluia. Alléluia. Koramashanta. Tu vois ça? Je peux citer les Écritures dans un autre esprit, dans une autre haleine. Tu comprends? Pour ça, des fois, tu vois, le serpent, il est venu, il a cité les Écritures dans le désert. Mais c'était une autre haleine. C'était l'haleine du serpent. Tu vois? Donc c'est pour ça que la parole soit la pensée de Christ, soit animée de l'haleine de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc soyez fortifiés, hein? Soyez vraiment encouragés. Passez une bonne journée avec une haleine fraîche. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis en tout cas. À tout à l'heure, donc midi, pour ceux qui pourront être là. Soyez bénis.